Yes, yes, yes. Encore moi, Serge Coucougnon, bienvenue pour la suite du programme Devenir un Goal Achiever en 7 jours. Nous avons déjà vu la première étape où il s'agissait de décider clairement de ce que tu voulais accomplir pour les 7 prochains jours. Cette étape-là, celle dont nous allons parler maintenant, est capitale parce qu'elle fait partie des astuces pour te mettre une certaine pression afin de passer à l'action. De quelle étape s'agit-il? Concrètement, pour toi, il va être question de fixer une date précise. Je ne sais pas à quelle date tu commences à regarder ces vidéos, mais maintenant, regarde la date où nous sommes aujourd'hui et fais plus 7 jours. Pourquoi est-ce que tu dois fixer la date? C'est vrai, déjà en disant 7 jours, nous te donnons un délai, nous mettons une limite. Mais toi, en t'impliquant et en précisant davantage la chose, c'est une manière pour toi de créer les conditions de la pression. Nous allons y revenir un peu plus vers la fin, mais déjà, pour toi, fais en sorte de fixer cette date-là. Souviens-toi, lorsque tu étais à l'école, tu savais certainement que tu devais avoir l'examen à la fin de l'année, à une date précise, peut-être dans le mois de juillet, quand tu es en classe d'examen. Mais chaque fois que la date approche, tu as encore des cours à revoir, tu as toujours un dernier cours à regarder, etc., etc. C'est comme ça. Même quand tu es en classe et que le professeur donne un exercice, tu ne fais pas l'exercice jusqu'à ce qu'on se rapproche de la date de contrôle de l'exercice. C'est là que tu cours partout pour pouvoir faire l'exercice. En fait, on est programmé ainsi. Quand on a une date, quand on a un délai, on s'active pour passer à l'action. Donc, fixe-toi une date pour l'accomplissement de la chose que tu veux pouvoir réaliser. Mais tu sais quoi? Je vais te demander non seulement de te focaliser sur une seule chose pour les 7 prochains jours, mais mieux, cette chose-là doit avoir des caractéristiques bien précises. L'objectif que tu dois pouvoir atteindre dans ces 7 prochains jours doit avoir les caractéristiques suivantes. Ça doit être une chose importante à tes yeux. Ça doit avoir une importance capitale à tes yeux. Alors, je vais te dire une vérité. Si tu te fixes pour objectif d'atteindre quelque chose qui n'a pas d'importance pour toi, tu ne verras pas l'utilité de poser les actions nécessaires pour l'accomplir. Naturellement, quand une chose nous tient à cœur, on fait ce qu'il faut pour l'avoir. Donc, il faut que ce que tu décides d'atteindre soit important pour toi. Il faut que ce soit une priorité absolue. Je ne te demande pas de chercher à poursuivre un objectif dont tu peux allègrement te passer. Non. Regarde parmi toutes les choses que tu as à faire. Peut-être est-ce rédiger ou écrire les premiers articles de ton blog. Peut-être est-ce commencer à monter ta première conférence. Peut-être est-ce étendre, sinon élargir ton carnet d'adresses. Peut-être, ça peut être tout un tas de choses, mais il faut que la chose que tu vas décider d'accomplir au bout de ces 7 jours soit vraiment, vraiment importante et une priorité absolue pour toi. Il faut que l'objet de la fixation d'objectifs soit assez excitant. Il faut que ça te stimule. Quand les gens disent souvent que j'ai du mal à être motivé pour poursuivre mon objectif, etc., je crois que ce n'est pas la vraie question à se poser. Dans mon livre Savoir se fixer des objectifs et les atteindre, je parle de deux types d'objectifs. Il y a les objectifs qui sont les objectifs de la tête et il y a les objectifs qui sont les objectifs du cœur. Tu sais quoi? Quelqu'un qui doit payer ses factures n'a pas le temps de penser est-ce que ce serait bien de payer mes factures ou non. Tu te bats, tu luttes, tu fais ce que tu as à faire pour pouvoir payer tes factures. Mais quand c'est juste des vacances que tu veux pouvoir t'offrir, que tu penses que ça peut être bien de t'offrir, tu te dis, oh, il serait bien que je fasse sortir ma femme, il serait bien que j'envoie ma femme en vacances dans telle ville, il serait bien, il serait bien. C'est un objectif qui est bien dans ta tête, mais c'est un objectif qui ne met pas ton cœur en mouvement. C'est pas un objectif qui te fait battre le cœur, c'est pas un objectif qui t'excite, c'est pas un objectif qui te stimule, c'est pas un objectif qui te fait vibrer de l'intérieur.
Je ne sais pas si tu perçois bien la nuance. Les objectifs de la tête sont des objectifs qui semblent bien agréables, acceptables, mais les objectifs du cœur sont les objectifs qui suscitent un mouvement intérieur. Ce sont les objectifs qui te font bouger. Ce sont les objectifs qui t'excitent littéralement. Tu vois, le truc, c'est que quand tu vas avoir l'objectif important pour toi durant cette semaine et que cet objectif-là est une priorité, sois sûr que cet objectif soit vraiment une priorité. Si c'est une pile de rapports que tu dois finir de lire, si c'est un ensemble de cours que tu dois finir de lire, si c'est un certificat que tu dois pouvoir valider, achever, concentre-toi sur ce seul objectif, sur seulement ça, durant les 7 prochains jours. La prochaine chose à prendre en compte dans la fixation de cet objectif-là, bien que tu aies fixé la date, il faut que cet objectif-là, lorsque tu vas commencer à l'établir ou lorsque tu vas commencer à le designer, ce soit quelque chose de vraiment faisable et vraiment réaliste. Bon, écoute, quand je dis quelque chose de vraiment faisable, vraiment réaliste, ça ne sert à rien de penser que tu vas faire un exploit dans les 7 jours qui vont venir. C'est-à-dire, toi qui avais pour habitude de gagner une centaine de mille, tu vas te dire tout bêtement là, dans les 7 prochains jours, je vais être capable de gagner 30 millions ou bien 10 millions de francs CFA. Non, tu vas te frustrer inutilement parce que ton système de pensée n'est pas paramétré pour te permettre de gagner ça. Tu es resté longtemps dans les centaines de mille. Au mieux, tu pourrais gagner le double de ce que tu gagnes. Au mieux. Mais encore, il faut que cela soit une priorité pour toi. Il faut que cela soit vraiment important pour toi. Parce que quand on dit je veux gagner 100 000 francs, la question que je pose souvent aux gens, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi avec les 100 000? Voilà. Si c'est juste pour le fun, ce n'est pas la peine d'inclure cela dans le processus des 12 étapes. Parce que tu vas finir par te dire que non, ça ne marche pas. Je te le dis tout net, tu seras en train de biaiser le processus. Il faut que l'objectif que tu décides d'atteindre les 7 prochains jours respecte les critères suivants, soit important à tes yeux, soit une priorité absolue, ce soit un objectif qui te stimule, qui t'excite, qui te donne envie de bouger, et puis ce soit quelque chose de vraiment faisable, réaliste, quelque chose qui a du sens pour toi. Il ne s'agit pas, si tu as un livre, par exemple, de te dire « Ah, je dois pouvoir vendre 50 » ou par exemple, je dois pouvoir vendre 50 000 exemplaires ou 1000 exemplaires en une semaine. Reviens sur terre et puis soyons concrets. Il y a des choses que tu sais que tu fais, regarde comment tu fonctionnes et focalise-toi sur cet objectif que tu remets probablement toujours à demain, que tu hésites tout ça à faire, mais mets-le sur la table cette fois-ci et puis évertue-toi à faire en sorte que cet objectif rentre dans ces critères-là. Donc, première étape, nous avons décidé de ce que nous voulons. Deuxième étape, on choisit la date, mais en respectant les critères que nous venons d'énoncer, les 4 critères que nous venons d'énoncer. Et nous allons bientôt maintenant passer à la troisième étape pour aller encore plus loin. J'espère que tu passes à l'action effectivement parce que c'est ça le plus important. Lorsque je dois le faire, tu dois te mettre, t'impliquer dans le processus pour que tu puisses te transformer littéralement en goal achiever en 7 jours. C'est lancé, nous sommes dans le processus, donc ne me lâche pas. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.